Je me plie en quatre, je serai là parce que là, tout ce qui est universitaire, tout ce qui est estudiantin, normalement, toutes les grandes révolutions partent des universités. Dans tous les pays qui se respectent, les grandes révolutions partent des universités. Et j'ai tellement aimé le slogan que vous avez affiché, ça ne se fera pas sans nous. Avant de rentrer dans mon propos, vous allez accepter que je vous raconte l'histoire de Paul Muirigi. Je ne sais pas si Paul Muirigi est connu, si quelqu'un parmi vous sait qui est Paul Muirigi. C'est un Kenyan qui avait en 2017 que 23 ans. Que 23 ans. En 2017. Et une nuit, il dormait. Il dit qu'il a rêvé qu'il était en train de mettre un bulletin dans une urne. Mais pas au cours d'une élection, mais au sein d'un parlement. Et quand il s'est réveillé, il a dit à ses amis étudiants, il dit, mais écoutez, moi je serai député à la prochaine élection. Il n'avait que 23 ans. Vous savez ce que Paul a fait? Paul a cru en son rêve. Et Paul s'est levé, les mains nues, sans grand moyen, il a fait du porte-à-porte. Il a dit aux amis, quand je rêve, ça s'accomplit. J'ai rêvé que j'ai été élu député. Aidez-moi à être député. Vous pouvez taper sur Google, hein? Paul Muirigi, c'est un Kenyan. Il n'avait que 27 ans. Et ils sont effectivement allés aux élections. Il a été élu député à 23 ans. Je commence mon propos par l'histoire très motivante de ce jeune Kenyan pour vous dire toute révolution qui ne viendra pas du milieu universitaire, du milieu estudiantin, est une révolution qui ne va pas durer. Parce que les vraies révolutions partent des campus, des universités. Celui qui vous parle, c'est un ancien président de mouvement estudiantin. J'ai été premier vice-président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. J'ai été président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Ça fait environ 16 ans. Mais ce que je vous dis, c'est que pendant longtemps, c'est d'abord nous-mêmes étudiants qui nous sommes sous-estimés et ensuite les autres nous ont sous-estimés. Mais quand nous comprendrons que nous avons de l'importance, les autres constateront que nous avons de l'importance. Et ce que je vous dis, je n'ai pas pris un exemple américain, je n'ai pas pris un exemple australien, je n'ai même pas pris un exemple occidental, européen. J'ai pris un exemple sur le continent africain. Et si nous travaillons comme il se doit, ce sont les Kenyans qui prendront Julien Kandé Kansou comme un exemple. Ce sont les Camerounais, les Ivoiriens, les Burkinabés qui prendront David comme un exemple. Parce que ce sont des jeunes qui aujourd'hui ont la possibilité de devenir députés. J'ai longtemps échangé parfois inbox avec mon cher ami Aimé. Et parfois aussi avec Habib Arandesi. Aux deux, je dis souvent, il y a un temps pour être un activiste, mais il y a un temps pour être membre influent d'un parti politique. Et je vais répéter ce que je l'ai dit souvent. Je l'ai dit à Arandesi, je le dis souvent à Aimé. Vous avez déjà fait vos preuves dans le milieu estudiantin. Il est temps maintenant de faire vos preuves au niveau des partis politiques. Parce que je ne crois pas qu'Aimé ait 23 ans. Je pense qu'il a bien plus que 23 ans. Je ne crois pas que Habib Arandesi ait 23 ans. Il a bien plus que 23 ans. Mais si un jeune à 23 ans a cru en son rêve, a travaillé et qu'il soit devenu député, vous aussi vous pouvez comprendre que vous avez dépassé le niveau d'afficheur. Parce que souvent, on pense que quand on est jeune, le seul rôle auquel on est important, c'est la période arrive, on va nous acheter des boules d'acassa de 100 francs, et on va badigeonner les murs des affiches de campagne. Je crois que ça fait partie de la formation, mais ça ne doit pas s'arrêter qu'à ça. Le militantisme, l'activisme, ça fait partie de la formation. Mais à un moment donné, il faut aller au-delà de ça. Et moi, je le dis partout où je passe. Si moi j'ai des ambitions, si moi je travaille pour monter et que vous, je n'ai pas d'ambition pour vous, mes ambitions sont des ambitions vaines. Je dois pouvoir avoir des ambitions, mes ambitions doivent pouvoir prendre en compte vos ambitions.
Mais le véritable problème, ce n'est pas les politiciens. Le véritable problème, c'est vous-même. Parce que nous pensons souvent que, comme mon problème, c'est un problème de V, je ne peux pas avoir d'ambition. On peut avoir un problème de V et avoir de vraies ambitions. Paul Moridi, John Moridi, dont je parlais tout à l'heure. Mais écoutez, il a fait du porte-à-porte sans argent. Il a fait du porte-à-porte sans argent. Parce que quand le programme est clair et limpide, on n'a plus besoin d'argent. Moi, je suis pratiquement toutes les nuits dans les rues de Cotonou. Et ça fait près de 16 ans que je suis en politique au plus haut niveau. Quand le peuple singe, tu sais. Quand le peuple qui est en face de toi fait de la comédie, tu sais. Mais quand le peuple qui est en face de toi est déterminé, a compris ton message aussi, tu sais. Quand je passe les soirs dans les rues de Cotonou, les gens me disent, écoutez, le 8 qui vient là, laissez tomber. On va envoyer un message fort. Le message sera non seulement fort, mais ça sera un message assourdissant. On donne les retards à 16 h, les gens vont dormir à 17 h. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que le message est clair et limpide. Je vous prends un petit exemple. Hier, j'étais dans le 7e arrondissement à Cotonou. J'ai échangé avec nos compatriotes. À un moment donné, il y a un jeune qui s'est levé dans la foule et il m'a dit dans notre langue, moi je vends du carburant. Avant de venir à votre meeting là, l'ancien président de la Cour constitutionnelle là, j'étais à son meeting. C'est 5K, 5000 qu'ils ont distribué. Il dit, mais vous, même si je ne prends pas 500 francs chez vous, vous verrez ce qu'on fera avec LD le 8 janvier. Quand les gens parlent, vous constatez qu'ils sont sincères. Ils sont sincères. Et comme je le dis, la sincérité du peuple, ce n'est pas la sincérité des politiciens. Quand le peuple est sincère, ça se sent. Mais quand le politicien, on ne sait pas à quel moment le politicien est sincère. Mais quand le peuple est sincère, ça se constate. J'ai vu nos mamans à Kadjeoum. Il y a 2 ou 3 jours, j'étais dans les rues de Kadjeoum. Et il y a une dame qui s'est levée. Elle a dit avant de venir, ils sont passés avec du riz, avec de l'huile, avec du maïs qu'ils ont commencé à distribuer. Mais c'est ça, on va manger pour avoir la porte pour aller voter pour elle. Donc, ce dont il s'agit, chers amis étudiants, et je l'ai dit, vous savez, quand le message vient de Dieu, Dieu donne plusieurs possibilités. Avant, on avait une seule possibilité pour voter. C'était les cartes confectionnées par le COSLEPI. Et parfois, quand ta carte disparaît, quand tu as perdu ta carte, tu enlèves, quelle que soit ta bonne volonté. Mais Dieu a tellement inspiré le chef de l'État qu'il nous a donné 11 possibilités pour voter. Il est sous l'inspiration de Dieu. C'est-à-dire, le fait même qu'il ait permis que LD aille aux élections, c'est une inspiration de Dieu. Et il lui a donné 11 possibilités pour qu'on puisse voter. Carte étudiant, permis de conduire, je ne sais pas encore quelle autre carte, citez avec moi. Passeport, carte d'identité, acte de naissance, même passeport périmètre, tout ça, on peut pas aller voter. Mais je vais vous CIP, mais je vais vous dire quelque chose, comme je vous l'ai dit. Quand vous passez à des niveaux donnés, les gens disent non mais écoutez, nous sortirons pour faire ce qui nous revient. Nous allons voter. Mais est-ce que vous, en tant que responsable du parti LD, est-ce que vous avez pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas de fraude? Et j'ai répondu à celui qui m'a posé cette question, que la fraude zéro n'existe pas. Mais le meilleur remède contre la fraude, mes amis, le meilleur remède contre la fraude, c'est une victoire éclatante. Parce que il y a un taux de fraudibilité. Je ne sais pas si l'expression existe en français. Il y a un taux au-delà duquel on ne peut plus frauder. C'est-à-dire quand l'écart est grand, le fraudeur dort. Il voit que ce n'est pas possible. Mais quand vous faites une victoire en demi-teinte, c'est-à-dire une victoire où le vainqueur a 16, le fraudeur a 12, c'est 4 points, il peut frauder. Mais quand vous êtes à 18, le fraudeur a 0,5, le match est plié. Il ne peut pas frauder. Et je sais que le 8 janvier prochain, ça sera un match plié. Et c'est pour cela que je voudrais dire, pour terminer, je voudrais rassurer mon frère Aimé, mon frère Josué, je voudrais vous rassurer. Parce qu'avant de faire cette organisation, sans le dire, j'ai constaté que vous le faites les mains nues, comme Paul Moridi. Je voudrais juste vous rassurer que le fait que nous n'ayons pas les moyens, comme les autres, dénote du fait que nous soyons du bon côté. Le fait que nous n'ayons pas leurs moyens
dénote du fait que nous sommes du côté du peuple. Et même cette organisation, quand vous pensez peut-être qu'elle n'est pas dans une salle climatisée ou tout autre, c'est une organisation qui reflète qui nous sommes. Et c'est une organisation qui reflète qui le peuple est. Et enfin, c'est une organisation qui reflète qui sommes nous, vous qui êtes les étudiants. Donc en réalité, moi je voudrais vous donner cette seule assurance. La seule chose que je demande à Dieu, c'est que d'ici le 8, nous soyons en bonne santé. D'ici le 8, nous soyons vivants. D'ici le 8, qu'il n'y ait pas de malheur. Afin que le 8, nous puissions aller, comme je le dis sur ma page Facebook, dans le silence. Le hashtag, c'est dans le silence, c'est comme ça. On ne fera pas de bruit. C'est nos bulletins qui vont parler. Nos bouches ne parleront plus le 8. Nous parlerons, nos bouches parleront avant le 8. Mais le 8 et après le 8, c'est les résultats qui vont parler. Donc, c'est le message que j'étais venu pour partager avec vous. C'est l'assurance que je suis venu pour partager avec vous afin de vous dire, c'est un combat commun, c'est une lutte commune et par la grâce de Dieu, ça sera une victoire commune. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher honorable.